Dernier volet de notre série sur l'exclusivité territoriale, est-il possible de protéger la clientèle du franchisé contre le démarchage actif des autres franchisés du réseau? Oui, ceci est parfaitement licite. Le droit de la concurrence autorise en effet le franchiseur à contractuellement restreindre les ventes dites actives. Qu'est-ce que c'est qu'une vente active? C'est l'utilisation d'un moyen de démarchage, comme un courriel non sollicité, une visite à domicile, la diffusion d'annonces sur une zone géographique qui n'est pas celle du franchisé. Donc de moyens de communication qui vont spécifiquement viser une clientèle qui n'est pas située sur le territoire exclusif du franchisé. La limitation de ces ventes passives est parfaitement, ces ventes actives, est parfaitement licite. Ce qui ne l'est pas, c'est de restreindre les ventes passives. Donc la vente passive, c'est la sollicitation qui est faite par un client situé en dehors de la zone. Donc la protection de clientèle ne peut pas être absolue. Elle n'est que relative et limitée aux ventes dites actives. Alors attention, dans certains secteurs d'activité, j'attire votre attention là-dessus, déterminer ce qu'est une vente passive ou une vente active n'est pas toujours évident. Certains franchisés, dans des secteurs de services ou de fourniture de produits, travaillent sur appel d'offres. Est-ce qu'un appel d'offres est une vente active ou une vente passive? Eh bien, le Conseil de la concurrence, qui n'a été saisi qu'une fois de la question à notre connaissance, avait répondu en 1997 « Cela dépend, suivant les circonstances, ce peut être une vente active ou une vente passive ». On voit donc qu'il peut y avoir un intérêt, contractuellement, à apporter certaines précisions, en ayant en tête que le contrat ne doit pas pour autant restreindre des ventes qui seraient jugées passives par l'autorité de la concurrence ou un tribunal qui serait amené à connaître de cette problématique, de manière à éviter qu'il y ait une restriction de vente passive qui serait une clause noire organisée par le contrat, ce qui lui ferait perdre le bénéfice de l'exemption par catégorie. Merci de votre attention et à bientôt.